Bonjour à tous, bienvenue sur courtierpme.com, cabinet de courtage en financement professionnel et patrimoniaux. Je suis Stéphanie Legrand, courtier et fondatrice du cabinet Courtier PME. Je vous présente aujourd'hui un MOOC sur l'importance pour un créateur, un repreneur ou un dirigeant de constituer une équipe d'experts pour l'accompagner dans son projet. J'accompagne depuis près de 15 ans les créateurs et dirigeants d'entreprises dans leur recherche de financement et trop souvent, les projets ne sont pas suffisamment travaillés en amont, ce qui au final peut se révéler très dangereux et coûteux. L'objet de ce MOOC est d'expliquer aux porteurs de projet le rôle de chaque expert dans la préparation de son projet. Dans ce MOOC, je vais vous présenter 5 profils d'experts ayant une vraie valeur ajoutée dans votre projet et faire un point particulier sur les réseaux de franchise. Tout d'abord, l'expert comptable. Celui-ci peut vous conseiller en amont du projet professionnel, mais également au démarrage de la société. Ensuite, l'avocat en droit des sociétés. Il est un partenaire idéal pour la création d'entreprise et indispensable pour la reprise d'entreprise. Puis le courtier en financement professionnel qui gérera votre dossier de financement de A à Z en relation directe avec les banques, ou le coach bancaire qui interviendra en formation uniquement et sans contact avec les banques. Ensuite, le conseiller en gestion de patrimoine qui établira un bilan patrimonial grâce à une approche globale de votre situation et vous aidera à définir vos objectifs et votre stratégie. Enfin, l'assureur. J'ajoute un dernier expert, le franchiseur. L'expertise comptable est une profession réglementée, régie par un ordre professionnel et de nombreux textes. Chaque mission sera encadrée par une lettre de mission qui reprendra la présentation du projet, les objectifs et les limites de la mission, ainsi que la durée et les honoraires. L'expert comptable est tenu au secret professionnel et a un devoir de conseil. Recourir à un expert comptable n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. En effet, son expérience et son accompagnement vont donner de la crédibilité à votre dossier. Il va permettre de sécuriser votre projet et optimiser son montage. L'expert comptable peut vous conseiller dans le choix de votre structure juridique. Chaque forme juridique comporte des avantages et des inconvénients. En ayant une vision globale de votre projet, il pourra vous orienter vers celle qui correspond le mieux à vos besoins. Du choix de cette structure juridique découlera votre statut social de dirigeant. Serez-vous non salarié ou salarié? Cela aura des impacts sur le plan social, quant à votre protection sociale, vos cotisations à l'assurance retraite, mais également fiscal, avec l'arbitrage entre la rémunération et les dividendes. L'expert comptable vous accompagnera également sur le choix du régime fiscal de votre société. Sera-t-elle à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Cela dépendra bien évidemment de votre situation et de l'envergure de votre projet. Il peut également vous accompagner sur la recherche des aides, l'ACRE, NAC, vous conseiller sur les organismes de prêt d'honneur dans votre région et vous diriger vers des clubs de chefs d'entreprise auxquels il peut adhérer. Enfin, le rôle principal de l'expert comptable dans le travail en amont du projet est l'établissement des éléments financiers du business plan. Le prévisionnel, le plan de financement, le plan de trésorerie, le calcul de la CAF, ces éléments seront détaillés dans le MOOC 4. Le recours à un expert comptable pour rédiger la partie financière de votre business plan est très important. En effet, certaines banques refuseront les prévisionnels non rédigés par un expert et votre dossier en perdra ainsi toute crédibilité. Certains experts comptables se chargent du juridique à la création de l'entreprise. Ils vont rédiger les statuts, établir les formulaires, rédiger un pacte d'actionnaires, rédiger le procès-verbal de l'Assemblée générale. Il peut également accomplir les formalités de création, avec l'insertion dans un journal d'annonces légales, l'enregistrement des statuts et les démarches auprès du greffe, ce qui peut libérer le porteur de projet de ses contraintes administratives. Enfin, l'expert comptable vous aidera à mettre en place les outils pour piloter votre entreprise. Il va vous aider tout d'abord à identifier l'organisation comptable et administrative la plus adaptée pour votre entreprise, mettre en place des outils de gestion, tableau de bord, indicateurs, reporting. Il va satisfaire les obligations sociales avec l'établissement des bulletins de paie, des déclarations de charges sociales, mais également les obligations fiscales avec la déclaration de résultats, les déclarations de TVA. Il vous aidera à respecter le formalisme juridique nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise avec l'approbation des comptes annuels, les modifications de statut. Et enfin, tiendra la comptabilité de l'entreprise et vous aidera à établir les éléments financiers. On oublie souvent que l'expert comptable, au-delà de la partie comptable, est avant tout un expert qui peut vous conseiller sur de nombreux domaines. Le choix d'un expert comptable ne doit jamais être fait par hasard, mais uniquement sur recommandation par votre réseau. Si vous créez une entreprise de taille normale, sans besoin technique spécifique, inutile de chercher un cabinet d'expertise comptable de renommée, mais préférez un expert comptable indépendant où vous ne serez pas un numéro de dossier,
mais vous aurez un accompagnement sur mesure et réactif. Certains experts comptables ne prennent pas en charge la partie juridique et préfèrent la confier à des avocats d'affaires. Il faut bien être conscient que chaque projet de création de société est unique et les modèles gratuits sur Internet pourraient in fine vous coûter cher, notamment en cas de pluralité d'associés, en cas de décès d'un associé, en fonction du régime matrimonial d'un associé qui divorce, etc., si un certain nombre de précautions n'ont pas été prises dès le départ. J'entends souvent les créateurs et repreneurs dire on s'en occupera plus tard, mais quand le conflit ou le décès arrive, il est trop tard. À partir du moment où vous avez un associé, il faut parler du pacte d'actionnaires avec un avocat spécialisé en droit des sociétés pour notamment rédiger les clauses de préemption, d'agrément et d'arbitrage. L'avocat en droit des sociétés pourra vous accompagner sur le choix de la structure juridique, la rédaction des statuts de votre société, notamment ceux d'une SAS, des démarches auprès du greffe du tribunal de commerce pour l'immatriculation de votre société et le pacte d'associés qui pourra toujours évoluer par la suite. L'avocat d'affaires vous accompagnera également dans la rédaction de vos contrats commerciaux pour éviter tout litige ultérieur. Dans le cas d'une reprise d'un fonds de commerce et encore plus l'acquisition des parts sociales ou actions d'une société, l'intervention d'un avocat est indispensable. Elle se fera tout d'abord par le biais de la rédaction de la lettre d'intention, plus communément appelée la LOI. La LOI permet de s'assurer du réel intérêt du repreneur potentiel et de verrouiller la confidentialité des négociations. La LOI est le premier acte formalisé liant les deux parties. Même si ce n'est pas un contrat définitif, le juge pourra parfois la tenir plus ou moins engageante selon sa rédaction. La LOI fixe un cadre aux négociations et définit et organise les différentes étapes. La promesse de cession, également appelée protocole d'accord, est la matérialisation des accords entre le repreneur et le cédant. Dans le cadre d'une reprise, c'est l'acte juridique le plus important. On trouvera annexé au protocole d'accord la convention de garantie. La rédaction du protocole d'accord reprendra tout d'abord les éléments sur l'identité des parties et leur capacité à souscrire un contrat. La problématique du régime matrimonial est également abordée lors du protocole d'accord, s'agissant d'un bien propre ou d'un bien commun. Il est important de prévoir dans le cadre d'un protocole d'accord une faculté de substitution, en l'occurrence généralement la holding qui sera créée pour l'opération. Le protocole d'accord reprendra bien évidemment l'objet de la cession, qu'il faudra bien préciser et détailler, et bien évidemment le prix. Souvent, le prix est fixé en deux fois, tout d'abord un prix provisoire, et enfin un prix définitif lorsque le dernier bilan sera établi. Il est également possible de prévoir une clause de earn-out, c'est-à-dire un complément de prix, en fonction de l'évolution de certains paramètres. Contrairement à l'acquisition d'un fonds de commerce où l'on repart à zéro avec une nouvelle société, l'acquisition de parts sociales ou de titres implique la reprise de l'actif et du passif du précédent gérant. C'est la raison pour laquelle, lors d'une reprise de titres de société, on parle d'une garantie d'actifs passifs. À travers cet acte, le cédant s'engage à indemniser le repreneur en cas d'augmentation du passif ou de diminution de l'actif postérieure à la cession, mais ayant une origine antérieure. Le courtier en financement professionnel est une activité récente en France. Il s'agit d'une activité réglementée nécessitant d'être inscrit à l'ORIAS. Le courtier va prendre en charge votre demande de financement. Il va étudier la complétude du dossier et la cohérence des différents documents. Il rédige une demande de financement, la transmet en théorie à toutes les banques. Il est important de vérifier avec lui ses agréments et ses banques partenaires. Il va ensuite organiser des rendez-vous bancaires qui peuvent avoir soit la forme de rendez-vous individuels ou de réunions collectives avec toutes les banques. Un point important est de faire venir le banquier sur les lieux d'exploitation pour qu'il puisse de visu se rendre compte de la qualité de l'emplacement et de l'environnement immédiat du local. Le courtier va s'occuper de relancer les banques, animer la réunion bancaire, négocier avec les banques pour obtenir un accord aux meilleures conditions bancaires et rédiger un comparatif avec les différentes propositions reçues. Les points forts d'un recours à un courtier en financement professionnel sont les gains de temps, les économies, une présentation professionnelle, un accompagnement et un paiement uniquement au succès. Néanmoins, j'attire votre attention sur des points de vigilance. Il s'agit d'un marché en fort développement, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, pas toujours formés aux spécificités des dossiers professionnels. Il est important de vérifier si votre interlocuteur dispose bien d'une expérience de 3 à 5 ans sur l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Car en effet, le financement d'un dossier professionnel n'a absolument rien à voir avec le montage d'un prêt immobilier pour les particuliers. Le coaching bancaire ne rentre pas dans le cadre d'une activité réglementaire. Il s'agit d'une activité de conseil auprès des dirigeants d'entreprise et d'accompagnement. Aucun contact n'a lieu entre le coach bancaire et les banquiers. Il s'agit simplement d'un accompagnement à la rédaction de la demande de financement ou la rédaction de la demande de financement en elle-même.
Le coach bancaire peut également vous entraîner au rendez-vous bancaire en réalisant des entretiens virtuels. Le coach bancaire n'a pas d'obligation de résultat, mais uniquement de moyens. Il ne peut garantir l'obtention du financement et ne pourrait en être tenu pour responsable étant donné qu'il n'a aucun contact avec les banques. Là encore, il est important de s'assurer de l'expérience professionnelle du coach bancaire et de ne pas confier son dossier à n'importe qui. Le conseiller en gestion de patrimoine est également une activité réglementée et encadrée. Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire qui va vous accompagner tout au long de la vie de votre société. Il ne faut pas voir le conseiller en gestion de patrimoine comme un simple vendeur d'assurance vie, en tout cas pour les conseillers les plus compétents, mais comme un expert qui va vous aider à structurer et organiser votre patrimoine. Il va vous mettre au cœur du diagnostic et étudier avec vous votre famille, votre entreprise, votre patrimoine privé, vos revenus et charges, et en fonction de chacun de ces critères, établir avec vous un diagnostic et définir vos objectifs. Un patrimoine se construit tout au long d'une vie en mettant en place une stratégie selon des objectifs définis. Ceci évoluant, il est important d'ajuster sa stratégie. Que ce soit avec le CGP de votre banque ou un CGP indépendant, il est primordial pour un créateur ou un dirigeant de faire un point au moins une fois par an sur la gestion de son patrimoine. Que vous souhaitiez transmettre votre patrimoine dans 3 à 5 ans ou préparer votre retraite, tout cela se prépare dès à présent. Connaissez-vous les conséquences sur votre entreprise en cas de divorce de vous ou un de vos associés, en cas de décès? Comment optimiser votre fiscalité? Quel arbitrage réaliser pour vos revenus? Comment transmettre votre entreprise à un salarié ou à un membre de votre famille? Je rencontre souvent des dirigeants qui ont un patrimoine déséquilibré, construit sans approche globale ni optimisation, et ce par manque de temps et motivation. Prenez le temps d'aller faire un premier bilan patrimonial et construisez votre stratégie en binôme avec un CGP. L'assureur est un partenaire incontournable pour l'entrepreneur puisqu'il aura l'obligation d'assurer les biens de l'entreprise et bien souvent, en fonction de son activité, de prendre une assurance de responsabilité civile. Mais ce que beaucoup de dirigeants et créateurs ignorent, c'est que l'assureur, bien au-delà de ses missions de base, peut vous accompagner sur de nombreux sujets. Il peut étudier avec vous une assurance perte d'exploitation en cas de sinistre pour permettre à l'entreprise de survivre à un incendie ou tout autre événement majeur. Il peut également mettre en place des assurances hommes-clés, c'est-à-dire que si dans votre entreprise, le savoir-faire repose sur un ou plusieurs hommes, les assurer en cas de décès ou maladie grave, laisser le temps à l'entreprise de recruter et de remplacer ces personnes clés. L'assureur pourra également vous accompagner pour établir un bilan prévoyance et vous proposer des mutuelles, des complémentaires et vous accompagner à préparer la retraite avec des contrats type Madelin si vous êtes travailleur non salarié. Ce que de nombreux dirigeants ignorent, c'est qu'il existe une assurance chômage pour les dirigeants d'entreprise qui peut être mise en place et vous couvrir en cas de défaut de votre entreprise. Enfin, si vous avez le choix entre plusieurs banques, vous aurez plus de facilité pour négocier une délégation de votre assurance emprunteur lors d'un financement bancaire. En effet, de très nombreuses banques vont pratiquer des taux d'assurance élevés, notamment des assurances sur le capital d'origine et non sur le capital restendu, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur la durée de vie du financement bancaire. Je termine ce MOOC sur un expert un petit peu différent, à savoir le franchiseur. Les banques apprécient de plus en plus les dossiers de franchise puisque le créateur n'aura pas à tout démarrer de zéro, mais va bénéficier à la fois de l'expérience du réseau, de la notoriété de la marque, de ce fait un taux de défaillance moindre et un réel accompagnement dans les démarches. Rejoindre un réseau de franchise, c'est également bénéficier d'un effet volume pour les fournisseurs, d'une communication et d'un marketing fournis par la franchise et des outils de pilotage mis à disposition. Pour sécuriser votre projet, il est parfois préférable de se rapprocher d'un réseau de franchise que de vouloir tout démarrer à zéro. Certes, un réseau de franchise implique un coût avec des droits d'entrée, des redevances à verser, mais in fine, vous gagnerez en sérénité et votre développement sera beaucoup plus rapide qu'un magasin indépendant où vous aurez tout à construire vous-même. Le franchiseur est donc pour moi un expert à part entière qui a une vraie valeur ajoutée dans l'accompagnement des porteurs de projets. En conclusion de ce MOOC, constituer une équipe d'experts pour être bien accompagné pour son projet professionnel, je dirais que pour constituer un dossier professionnel de qualité, il faut tout d'abord choisir un expert par recommandation. En effet, un expert ne se choisit pas par hasard, il sera la base de votre dossier et vous accompagnera tout au long de la vie de votre entreprise. Il faut donc pouvoir s'adresser à une personne de confiance et expérimentée. Il faut également être accompagné d'experts réactifs. Il faut des experts compétents, expérimentés et qui soient disponibles pour leurs clients. Enfin,
Pour faciliter le suivi de votre dossier et notamment sa mise en place, il est préférable de travailler avec des experts qui se connaissent. Merci de votre attention. Vous pouvez me contacter pour votre projet par mail à courtierpme@gmail.com. Je peux vous accompagner pour une prestation de courtier complète sur l'Île-de-France, mais également des prestations à la carte sur la France entière, telles que la rédaction de votre demande de financement, la relecture de votre demande de financement, ainsi que des entretiens Skype d'une heure pour vous entraîner à votre rendez-vous bancaire. Si ce MOOC vous a plu, merci de lui laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. À très bientôt pour de nouveaux MOOC.